Madame le maire, j'ai cru que, en abordant ce vœu un peu avant minuit, vous m'auriez à l'usure, mais j'avoue que la dose de mauvaise foi déversée sur le dossier de la citadelle m'a boosté un peu. Donc, je vais vous faire part de notre avis sur ce vœu que vous nous présentez. En effet, même si ce vœu rappelle les efforts réalisés par la collectivité, et même si personne ici ne nie les surcoûts liés à cette crise sanitaire inédite, personne ne peut nier le soutien exceptionnel de l'État aux communes pendant la crise sanitaire, avec des aides chiffrées à plus de 3 milliards d'euros. Au contraire, le Premier ministre, je crois que chacun s'accorde à reconnaître que c'est un bon connaisseur des collectivités territoriales. Il a même été très attentif à ce vœu, puisqu'il a reçu un certain nombre de ses auteurs qui sont parmi les signataires certains des grands maires de la région, vos collègues de Roubaix et d'Arras. Vous aviez vous-même été reçu il y a quelques semaines avec le président de la métropole et avec Jacques Richir par le Premier ministre. Vous le savez, le Premier ministre est attentif à la situation des finances locales et il a même demandé une mission parlementaire afin d'évaluer le coût de la crise pour les collectivités au député Jean-René Cazeneuve, qui est le président de la délégation aux collectivités territoriales, afin d'affiner les aides en conséquence. Je voudrais peut-être quand même rappeler à la mémoire de chacun ici aussi le travail fait par Jacqueline Gourault, la ministre de la Cohésion des Territoires, qui dès le mois de mai dernier indiquait au préfet le soutien que l'État allait apporter pendant l'état d'urgence aux collectivités, afin de s'assurer de la soutenabilité financière de l'action des collectivités territoriales et de leur groupement pendant cet état d'urgence sanitaire qui a été renouvelé. Plusieurs leviers ont été mobilisés en fonctionnement comme en investissement pour atténuer pour elles, ainsi que pour le tissu économique local, les conséquences économiques et budgétaires de la crise sanitaire. Et je crois qu'avec l'activité déployée par le préfet Michel Lalande et l'ensemble du corps préfectoral, vous n'avez pas eu à vous plaindre de l'action conduite par l'État local. Ces mesures concernent le volet fonctionnement par anticipation des versements fiscaux et la possibilité pour les collectivités dont les difficultés sont les plus marquées de majorer l'acompte de la dotation globale de fonctionnement. Elles concernent également le volet investissement pour maintenir, voire accélérer le versement des dotations d'investissement et, vous le savez, assouplir les modalités d'anticipation de versement du fonds de compensation de la TVA. Elles ont eu vocation à être mobilisées tout au long de l'année 2020 pour soutenir les collectivités dont les difficultés de trésorerie étaient avérées. En ce qui concerne les finances locales, les équilibres définis dans la loi de finances pour 2020 ont déjà été sensiblement modifiés par la crise et par les mesures de soutien adoptées par la troisième loi de finances rectificative. Et je note que les aides complémentaires figurent aussi dans le collectif budgétaire de fin d'année, dont les discussions vont intervenir très prochainement au Parlement. En outre, la totalité de ce débat budgétaire est marquée par la discussion sur le plan de relance qui a été évoqué par les uns et les autres, qui attribue un rôle majeur au territoire. Ainsi, si des crédits au profit des collectivités figurent dans la mission plan de relance, qui est complétée par la mission relations avec les collectivités territoriales, ces montants en sont très significatifs. Il y a déjà les mesures qui ont été prises et actées, je le rappelle, 230 millions au titre du filet de sécurité, dont 115 millions d'euros ont déjà été versés en acompte, 320 millions de subventions au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, dotation exceptionnelle qui est à la main des préfets, déjà programmée fin octobre sur une enveloppe totale de 950 millions d'euros. Et par ailleurs, les collectivités locales se verront rembourser, et je veux le dire ici, 215 millions d'euros sur les achats de masques au moment du déconfinement. Et puis des mesures qui sont, je l'ai dit, en cours de discussion, avec notamment 750 millions d'euros d'avance pour les autorités organisatrices de mobilité. Le plan de relance prévoit 650 millions d'euros de crédits pour la rénovation énergétique des bâtiments pour le bloc communal. Et enfin, une aide de 350 millions d'euros sera proposée dans le projet de loi de finances rectificative numéro 4 pour les maires densificateurs. Vous le voyez, le PLF pour 2021 aussi confirme les orientations prises depuis plus de 3 ans, au premier rang desquelles le renforcement des moyens accordés aux collectivités locales. Depuis 2017, le gouvernement a tenu ses engagements envers les élus locaux, d'abord celui de stabiliser leurs moyens après 4 années de baisse drastique de dotation. Et le ministre de l'Action et des Comptes publics au début de ce quinquennat n'y était pas pour rien. L'année prochaine, les collectivités recevront même de l'État des moyens plus élevés qu'en 2020, avec une augmentation des concours financiers de l'État de 1,2 milliard d'euros en 2021. Les futurs contrats avec les collectivités locales seront des contrats de relance et de transition énergétique. J'en termine, Madame le maire, chers collègues,
en vous disant qu'au fond, il est assez naturel que chacun voit le maire, enfin que nous voyons, ou que vous voyez, pardon, le verre à moitié vide, là où nous-mêmes voyons le verre à moitié plein. Il ne s'agit absolument pas de nier l'impact financier de la crise, et c'est la raison pour laquelle nous voterons ce vœu, qui a pour objectif de soutenir les finances de notre ville et donc d'apporter notre soutien aux contribuables lillois. Je vous remercie.